c'est intentionnel. Mon Dieu n'échoue jamais. Je sais que... Il est écrit dans la Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. S a dit que tout ce qui arrive dans la vie du chrétien, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, au point où même lorsque le chrétien pêche, c'est le plan de Dieu, c'est Dieu qui l'a autorisé. Le péché dans la vie du chrétien est le plan de Dieu. Pour que le chrétien atteigne certains buts, par exemple, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode du Chant de Dieu. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans cet épisode du Chant de Dieu, ce sera un peu particulier. Ce n'est pas une séance d'évangélisation en tant que telle. C'est plus une discussion avec une connaissance sur la foi par rapport à ce sujet de est-ce que Dieu fait le chrétien pécher pour lui enseigner des choses? Est-ce que si Dieu veut que je devienne, par exemple, un grand prédicateur, il va me faire d'abord passer par certains péchés pour que je comprenne la leçon et comme ça je deviens un meilleur prédicateur plus tard, etc., etc. La discussion, elle est assez longue. Ça fait pratiquement 1 an que j'ai eu cette discussion avec la personne. Je vais la redécouvrir avec vous en écoutant. Je vais essayer de ne pas trop interrompre la discussion, sinon la vidéo sera encore trop longue. Mais voilà, je sais plus trop de quoi on discutait. En fait, on discutait de tout et de rien. Et on a fini par arriver sur la question de est-ce que Dieu fait pécher? C'est parti. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Nous t'en supplions, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui. Fils de Dieu, quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Regarde, je suis en train de te dire ceci. Nous parlons du parcours. Excuse-moi, moi je suis habitué que même quand il y a un sens. Est-ce que le parcours est différent de la volonté de Dieu? Non, c'est toujours le parcours volonté de Dieu, c'est la même chose. Ok, ça me rappelle, je remets un peu rapidement la base. La base, c'est que il voulait me faire comprendre que quand Dieu veut t'amener quelque part, Dieu veille à ton parcours. Et donc, quelqu'un peut donc être en train de pécher ici. Demain, il pêche, il fait ce péché. Un mois, il tombe dans ce péché-là. Il comprend une leçon. Et plus tard, il devient cette personne qui est mûre, qui est mature. Et donc, il est en train d'expliquer que ce parcours, vu que c'est Dieu qui le trace, vu que c'est Dieu qui veut t'amener au point Z, et qui t'a pris au point A, donc forcément, c'est Dieu qui te fait passer par le point B, C, D, E. Donc, même si le point E, c'est que tu étais en train de pécher, en gros, ce que je comprenais, c'est que c'est Dieu qui te fait passer par là. C'est ça le point de désaccord qu'on avait. L'autre chose que j'aimerais signaler, c'est que je ne suis pas forcément content de la manière avec laquelle je parlais durant ce partage, parce que ça faisait longtemps qu'on discutait et la chair est un peu entrée. Donc parfois je vais parler de manière un peu très... Parfois je suis agressif et j'assume, parfois je n'assume pas totalement. Donc ici c'est 50-50, n'est-ce pas? Quand je défends la vérité. Ok, on continue. Okay. Nous parlons de la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu. On a compris tout ça. Voilà. Maintenant, ce que je suis dans, j'ai utilisé dans, j'ai pris dans le mot parcours, dans le parcours de Moïse. Oui. Dieu lui-même avait tracé qu'il devait passer par le bien ou le mal pour qu'il arrive à être ce qu'il devait. Je comprends ça. Mais que tu comprends ce que tu es en train de dire? Parce que moi, je comprends ce que tu es en train de dire. Dieu avait tracé qu'il devait passer par le bien ou le mal. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Je viens de répéter. Le bien, ça veut dire faire le bien. Le mal, ça veut dire pécher. Donc tu es encore en train de dire que Dieu avait tracé que Moïse devait pécher et faire le bien. C'est ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Tu vois que tu n'assumes pas ce que tu es en train de dire. Quand tu dis qu'il devait faire le bien et le mal, tu es en train de dire qu'il devait pécher. Il ne va pas pécher, c'est ce que ça veut dire. Le mal, c'est le péché. Il devait pécher. Donc, tu as dit que Dieu avait tracé que Moïse doit pécher. C'est ce que tu es en train de dire, non? C'était classé. Voilà. Moi, je lis l'histoire, la Bible. Ok, je dis maintenant que la phrase que Dieu avait tracée que Moïse fasse le bien et le mal là, c'est toi qui l'as dit. Tu as déduit, c'est pas écrit dans la Bible. On est d'accord, non? On est d'accord. Voilà, ici maintenant, on dit que quand tu me dis un truc que tu as déduit, je vais maintenant prendre ce qu'il avait dit de Dieu, ce qui est écrit. Entre ce que tu déduis, ce qui est écrit, je donne plus de poids à ce qui est écrit, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce qui est écrit, c'est que Dieu ne fait personne pécher. C'est ce qui est écrit. Donc, toi, tu déduis qu'il a fait Moïse pécher. Moi, je lis que Dieu ne fait personne pécher. Donc, je vais croire ce qu'il avait dit. C'est ce que je suis en train de dire depuis.
Si tu es convaincu que Dieu a fait Moïse pécher, c'est bien pour toi, mais dans mon cœur, je sais que Dieu ne fait personne pécher. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire depuis en fait. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Tu as même pris l'exemple, tu as même dit que Dieu a mis Moïse dans un châtiment. Tu as pris le mot châtiment des Hébreux pour venir appliquer dans l'histoire de Moïse. Je me rappelle, c'est-à-dire souvent quand tu dis ça avec quelqu'un, il va t'amener dans un passage biblique pour te faire comprendre quelque chose. Donc, il m'avait amené dans un châtiment. Je pense qu'il m'a amené lorsque on dit que supporter, bref, que votre père vous traite comme des enfants. N'est-ce pas? Dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu 12 ou 14, quand on dit que quel est le fils que le père ne châtie pas. Donc, Dieu vous châtie en fait comme des enfants bien-aimés et que l'enfant qui n'est pas châtié, c'est un enfant illégitime. On a eu le sens du mot châtiment là-bas. Or, là-bas, en effet, l'auteur des Hébreux est en train de dire aux Hébreux que vous péchez et donc Dieu vous châtie. Donc, là-bas, en fait, va le sens du châtiment, c'est que Dieu agit en conséquence de votre péché, vous châtie, pour vous ramener à l'ordre, pour vous redresser. Voilà. Mais en fin de compte, vous avez péché de vous-même et Dieu vous châtie. Sauf qu'il est maintenant parti dans l'histoire de Moïse, pour dire que le fait que Moïse, par exemple, ait tué l'Hébreu, ou que Moïse ait fait ça, qui soit mal, il a appelé ça châtiment de Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'il prend châtiment dans un contexte, il le met dans un autre contexte. Tu ne peux pas appeler l'acte de Moïse un châtiment de Dieu. Et c'était un peu ça le problème. Parce qu'il voulait faire comprendre que le fait que Moïse ait tué l'Égyptien a concouru au fait qu'il ait fui l'Égypte, qu'il ait rencontré Dieu et qu'il soit venu délivrer le peuple d'Israël. Donc, parce que lui, il est en train de dire que c'est Dieu qui fait pécher en fait ses enfants. C'est un peu ça l'idée. Et moi, disant que non, c'est nous qui péchons. Ça touche un peu la question, à mon sens, de prédestination. La notion de à quel point est-ce que Dieu contrôle nos vies. Et spécifiquement la vie des chrétiens. Un chrétien aujourd'hui on est en 2021 ou aujourd'hui en 2022. Lorsque par exemple je vois une fille et que je la convoite et que je commets la jeter dans mon cœur, est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui m'a amené à tomber pour que je me relève et je sois plus fort et comme ça demain je sois un meilleur chrétien? Je ne pense pas. On parle du parcours. Moi, je sais que je te parle ici du parcours. Ça veut dire, le parcours, ça veut dire que quoi? Je dois quitter ici pour arriver en route. Quelles sont les choses que je dois rencontrer en route? Mais tu joues seulement avec les mots, non? Dans mon parcours, il y aura le péché, il y aura les actions qui seront définies comme soit péché, soit comme pas péché. C'est pas ça. Voilà. Voilà. Maintenant, Et à l'instant là. Attends d'abord. Oui. Mais maintenant, pour un homme de Dieu, Oui. toi-même tu as dit, il y aura le bien et le mal. Pour quitter ici, pour arriver en route. Oui. Pour un homme de Dieu qui croit son chemin. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Allons-y doucement. Qui croit son chemin, c'est Dieu, non? Voilà. Ça veut dire que, y compris que demain une tentation va m'arriver, c'est Dieu qui autorise. Pour me prouver, comment tu dis, qui a tracé mon chemin? Ça demande que tu n'entends pas rester ton chemin. Parce que si tu entends pas rester ton chemin, que Dieu fait ton pied gauche se soulever, ton pied droit se soulever, c'est que tu ne comprends pas. Je parle selon. Bon. Parce que Dieu connaît la fin dans le début. Prenons Mais c'est pas Dieu qui a fait que je vienne ici aujourd'hui, forcément. C'est pas Dieu qui a voulu que mon pied gauche se lève comme si mon pied droit se lève. C'est Dieu qui a comme voulu ça. que tu viennes ici aujourd'hui. Je veux dire que Dieu n'est pas en train de. Tous les petits détails de ta vie, Dieu ce n'est pas Non, nous ne parlons pas des petits détails. Je te parle là d'un parcours. Ça veut dire que quoi? Je dois te Oui. Si je prends l'exemple que je te prends. Non, j'ai compris, non. C'est toi qui fais comme si le parcours, c'est les détails. Moi, je dire que ce n'est pas les détails. Le parcours, c'est qu'en général, Dieu sait que voici mon enfant, il va aller au ciel, il va accomplir ça. En général, c'est ce que Dieu sait pour toi. Mais les différents. Avant d'arriver au ciel, Oui. il y a un parcours à traverser pour arriver au ciel. Oui. Oui. Et ce parcours-là, ça veut dire que quoi? C'est comme quand on lance un championnat. Pour prendre le trophée, il faut abattre beaucoup des équipes. Il faut renverser beaucoup des équipes. La décision, elle est intéressante. Et chaque fois que je suis dans un point du parcours. Parce que nous sommes en train de parler au niveau où je te dis que le chemin d'un homme de Dieu est tracé par Dieu, y compris même le mal qui est dedans. Oui. C'est là où toi et moi on s'entend faire. Parce que quand tu dis le mal qui est dedans, ça veut dire qu'il y a le jour où l'homme de Dieu arrive comme ça, n'est-ce pas? Il y a le choix entre pécher et ne pas pécher. Bon, regarde, prenons l'histoire. Ah, tu me coupes maintenant. Prenons l'histoire de Job. Prends l'histoire de Job. Oui. Je te dis dans la Bible, je vais te démontrer. Comme tu veux que je dois souvent marcher avec la Bible. Je ne peux pas te dire. C'est pourquoi je te dis qu'il fallait que j'aime la Bible. Pour te dire que c'est Job.
comme ça là, quand tu vas prendre l'histoire de Job, hein, tu vas comprendre que le parcours de Job, c'est Dieu lui-même qui avait permis même la tentation. Parce que dedans, Job pêche. Tu penses que Job, n'est-ce pas, l'histoire de Job. Et c'est pourquoi j'étais pris, donc attends, permets-moi de finir. Oui. C'est pourquoi j'étais pris l'exemple du châtiment. Parce que pour Dieu, c'est un châtiment pour Job. Job a péché. Attends d'abord, oui, je vais te répondre. Oui, Où? il y a des endroits où il dit à Dieu que Dieu lui montre où il a péché. Non, il dit que quand le diable... Et Dieu lui dit que quand j'ai créé mon monde, est-ce que tu étais là? Non, tu as pris l'histoire de Job pour dire que Dieu a amené Job à pécher. Parce que moi, je suis en train de dire que Dieu ne fait personne pécher. Pas qu'il a amené, ouais. je parle du parcours. Tout le monde ne se comprend pas. Moi, je suis sur le péché, point barre. Il était posé une question de plus. Est-ce que, quand tu regardes, tu me dis le parcours, tu veux que j'ignore l'intérieur du parcours. Dans le parcours, il y a le bien et le mal. Et le mal. Les gens ont dit que le mal dedans, non. Et le mal qui est dedans la bonne enfant de Dieu, c'est Dieu qui permet. Et j'ai pris l'exemple de Job pour démontrer ça. Maintenant, Oui. montre-moi maintenant où quand. C'est Dieu qui permet que maintenant, montre-moi où quand le diable a frappé Job, Job a péché. Montre-moi ça. Quand le diable a frappé Job. Montre-moi où Job a péché alors, quand le diable l'a frappé. Est-ce que la Bible parle du simple fait que parfois quand tu doutes de Dieu, c'est un péché, non? Job, il a douté de Dieu. Attends d'abord, réponds-moi d'abord. Je ne t'ai pas demandé de reposer. C'est un péché. Non, c'est quand on est en train de parler de quelqu'un, tu veux pas. Tu me trop contrôler, les gars. Oui, parle. C'est comme ça qu'il y a. C'est nous aussi. Non, c'est dangereux dans ce cas. Tu contrôles, tu perds les gens. C'est Je reçois ton enseignement maintenant. Je trouve que on est sur une question, tu parles loin. Finalement, il sait plus où on est. On est sur une question, Job a-t-il péché ou pas? Tu parles maintenant sur. Tu parles continuer. Bon, va continuer, tu reviens finir. Tu me perds. Job a péché. Quand Dieu a dit que Satan va tenter Job, Job a péché. Montre comment le verset qui dit qu'il a péché. Parce que je ne vais pas te dire pour mon que le verset qui a dit que Job a péché. Mais je vais te dire que lis toute l'histoire de Job. On ne parle pas de qu'est-ce qu'en général Job péché. Mais c'est ce que je dis. On est sur une question spécifique. Est-ce que Dieu fait pécher les gens? Tu prends l'histoire de Job pour dire que Dieu a permis que le diable pas le frapper. Laisse d'abord ta question de côté. Quelle question? Si tu laisses d'abord ta question que tu poses depuis là de côté. Tu veux qu'on cause plusieurs sujets? On est sur un sujet de paix. Est-ce que Dieu fait pécher? C'est ça que je dis. Laisse Tu ça prends de côté. la question de si Dieu fait pécher. Oui. Je vais te dire pourquoi il te dit comme ça. Vas-y, pourquoi? Parce qu'à la base, Oui. moi je te parle du parcours. Et c'est dans le parcours que Qui a le péché? Et c'est dans le parcours qu'on ne te t'attarde pas seulement sur le péché. Tu m'as même bataillé sur le péché. C'est dans le parcours qu'il y a le bien et le mal. Pas le même du bien aussi. C'est un peu comme si, gars, tu voulais ignorer la suite de ton raisonnement. Non, c'est dans ton raisonnement a une suite, gars. Quand tu dis que Dieu fait le... Oui. Parce que c'est pourquoi il te dit de ne pas t'attarder sur le péché, parce qu'il voit que ce n'est que ça que tu parles. Mais... Alors que dans le parcours, on parle du parcours. Et dans le parcours, il y a le bien et le mal. C'est ce que je veux d'abord. Le parcours, c'est le bien plus le mal, non? Il y a le bien et le mal. Donc tu me fais ignorer le mal, pourquoi alors? Maintenant, non, je ne dis pas que tu ignores quelque chose. Quelqu'un laisse ma question. Maintenant, dans le mal, oui. que toi, le péché sort, c'est dans le mal que le péché sort dedans. Oui. Hein? Oui. Et là où tu veux maintenant me demander si Dieu fait que les gens doivent pécher. Je suis donc en train de te dire que c'est une question où on ne peut pas te répondre directement. C'est une question où on va te répondre de manière indirecte. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un enfant de Dieu, qui craint Dieu, ne peut pas se lever pour te dire que Dieu fait pécher les gens. Parce qu'à la base, son maître, c'est Dieu. Donc c'est que cela un peu lâche. Parce que quand tu dis que Dieu crasse jusqu'au mal, tu as dit qu'il fait pécher. Écoute d'abord, pardon, permets-moi que finisse avant que toi aussi tu vas dire ça. Dis que dès que comme c'est une discussion, si on dit pour que tu tires et je tire, ça veut dire que je préfère que même si tu as dans une heure de temps, tu parles de tes courses, comme tu vois qu'elle est assez là. Maintenant, quand moi aussi je parle, même si je fais des erreurs, écoute, maintenant, quand je parle, dans ce que quand je parle, mentionne mes erreurs, c'est sur ça maintenant que tu vas me corriger après. Si tu pars au même moment, on ne va pas tirer, quelqu'un ne va pas gagner quelque chose. Tu comprends un peu ce que je comprends. Ça veut dire que je suis en train de vouloir te dire, moi je me base au niveau où nous parlons du parcours. Ça veut dire que quoi? Tu m'as posé une question, si Job avait péché. Job, quand il tombe dans le châtiment, quand je lis l'histoire de Job, il y a les endroits où il se lamente. Devant Dieu, les lamentations, c'est un péché. La lamentation n'est pas un péché. C'est pas un péché. Okay.
Tu as vu un commandement que c'est un péché, c'est la mentir devant Dieu. Tu as lu dans la Bible que c'est un péché, c'est la mentir devant Dieu. Puisque quand on dit que tout ce que Dieu fait est bon, si je me ça veut dire que si Dieu me jette dans un châtiment, si je me lamente, c'est un péché. Waouh. Non. Donc toi, quand tu souffres, tu ne pleures pas devant Dieu. Non, puisqu'on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Non, ça veut pas dire qu'on n'est pas humain et qu'on ne ressent pas la douleur. C'est la Bible qui dit. Les gens dit que... Non, si on faut prendre les choses comme tu disais depuis là, selon la Bible, c'est la Bible qui dit que tout ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire que même le mal là, même le châtiment là est bon, je ne dois pas pleurer. Voilà, c'est ce que Jean-Christ dit, c'est que... C'est vrai, non? Dire que ce que Dieu fait est bon ne veut pas dire qu'il ne pleure, parce que Jean-Christ dit, c'est un humain. Maintenant tu comprends. Non, ne fais pas comme ça la même chose. Hein? C'est écrit où dans la Bible que tu sens, il a le sourire aux lèvres. Donc là, il sent quand on dit gotcha moment, il m'a eu quoi. Et c'est souvent ça, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas réussi à bibliquement prouver son point. Et maintenant qu'il me dit que la lamentation est un péché, et je lui dis, parce que comme il a expliqué, tout ce que Dieu fait est bon. Donc si Dieu te frappe par un malheur et tu pleures, c'est un péché. En gros, tu devais rire quand tu es frappé par un malheur. Et je dis donc en fait, tu peux, bien que tu aies accepté le malheur, en mode de, ok, Dieu a frappé, il a frappé, sans régner Dieu. Ça n'enlève pas que tu sois humain, que tu pleures. Et maintenant c'est du genre, ce que tu viens de dire, c'est écrit où? Donc il veut que je manque un verset qui dit la phrase que je viens de dire là. Et pourtant, c'est, quand tu lis les versets bibliques en fait, les histoires, tu vois des personnes qui ont reçu le châtiment de Dieu, mais qui ont pleuré. Quand David, peut-être j'ai même pris l'exemple en me connaissant, bon on va voir par la suite, mais quand David par exemple a perdu son fils, et qu'il a accepté que son fils est mort, est-ce qu'il a pleuré? Du moins, il priait Dieu afin que Dieu n'enlève pas son fils, mais il était dans le chagrin. Et quand finalement Dieu a enlevé son fils, il a arrêté de pleurer, non. Mais il avait du chagrin forcément, il n'était pas en train de rire, c'est pas avec joie qu'il a reçu cette nouvelle. Mais bon, bref, juste pour dire que là, il est content parce qu'il croit que bon voilà, il m'a connaissé en quelque sorte. Il n'est même plus cohérent, il n'est plus logique parce que lui-même, si on voit dans son cœur, lui-même quand il reçoit des châtiments, il pleure. Il ne pense pas qu'il est en train de pécher quand il pleure. C'est seulement que c'est humain de pleurer quand tu as de la douleur. Comme Job, c'est normal de perdre ton père. Bref, il a perdu toute sa famille, toutes ses richesses, ses enfants. Mais c'est normal de pleurer. Or, dans ses pleurs, Job n'a pas maudit Dieu, par exemple. C'est ça qu'il dit qu'il a reçu le châtiment, mais il n'a pas péché contre Dieu. Mais il s'est lamenté du fait qu'il a perdu ses proches. Ça fait mal. C'est la transgression de la loi, non? Oui. Où est la loi qui dit que se lamenter est un péché? Où est la loi qui dit que se lamenter est un péché? Ça n'existe pas, non? Ça n'existe pas. C'est un péché maintenant qu'on mentionne maintenant aussi, quand on interdit aux hommes de ne pas faire qu'ils ne sont pas écrits. Tu dis quoi? Regarde, il y a certains péchés que même toi, dis-moi un péché. Dis-moi un péché qui n'est pas écrit. Dis-moi quel péché n'est pas écrit. Comme se lamenter là, c'est un péché. Tu vois que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Montre-moi la Bible que c'est un péché se lamenter. Montre-moi. C'est ça qui était donc dit qu'il y a plusieurs péchés qui sont. Moi, je dit que c'est toi qui décides. Le péché, c'est la transgression de la loi. Tout ce que j'avais péché, c'est écrit la Bible qu'il faut faire. Écoute, frère. Oui. Tu n'as pas. Ah, c'est une bonne question. Parfois, on ne se rend pas compte qu'en fait, tout ce qu'on considère comme péché aujourd'hui, c'est parce que la Bible l'a explicitement dit. La plupart, on va dire 99,99%, c'est écrit dans la loi. Et 0%, c'est des déductions de la loi. N'est-ce pas? Comme par exemple, quand Jésus dit par exemple que si tu regardes une femme, pour la combattre, tu as commis la chair dans ton cœur. La loi disait que définissait l'adultère, non, comme commettre l'acte sexuel. Jésus est maintenant seulement venu un peu faire une sorte de déduction pour dire que bon, si dans le cœur tu l'as décidé, tu es coupable de cela. Ou bien quand tu pêches pas ta propre conscience. C'est déjà, c'est une conclusion de tu dois respecter Dieu, puisque si tu crois que Dieu ne veut pas peut-être que tu manges les légumes. Là, c'est que il y a le premier commandement, tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, n'est-ce pas, de tout ton âme, de toute ta pensée. Si tu aimes Dieu et tu sais que tu ne veux pas que tu manges les légumes, tu ne dois pas manger les légumes. Donc même s'il n'y a pas un commandement qui a dit tu ne mangeras pas de légumes, lorsque tu vas manger ces légumes, tu vas pécher par ta conscience. Et donc tu vas donc enfreindre indirectement le commandement qui dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Par exemple, tu n'as pas aimé Dieu de toute ta pensée. Là, tu savais que tu ne veux pas que tu manges les légumes, tu as mangé. Et là, c'est selon ta conscience, parce qu'on parle de ce qui est vrai dans ta conscience. Mais c'est seulement pour dire qu'en fait,
tous les péchés sont péchés parce que c'est dans la loi. Sinon, il y a des versets qui ont explicitement donné le raisonnement qui nous fait comprendre que voici comment déduire un péché. Parce que souvent, on a l'impression que de nos jours, il y a des choses qu'on a décrétées comme étant péché, c'est seulement que les hommes se sont accordés pour décréter. Mais non, tu ne peux pas te lever et dire que se lamenter est un péché. Ça va dépendre dans quel cas que tu te lamentes. Mais si c'est que tu veux dire comme ça, se lamenter est un péché, c'est faux. Et donc, si je me lamente de douleur parce que j'ai été frappé, ce n'est pas un péché. C'est réagir humainement, c'est avoir des émotions. Mais c'est pas moralement enfreindre un truc par rapport à Dieu. Un peu quelque chose. Tu m'as posé la question, je t'ai dit que ce n'est pas écrit. Tu m'as posé la question si c'est lamenté, c'est écrit dans la Bible que c'est un péché. J'ai dit, ce n'est pas écrit. Donc tu crées ta loi maintenant que c'est un péché. Je ne crée pas la loi. Si ce n'est pas écrit, pourquoi tu appelles ça péché? Enseigne, Oui. quand quelqu'un enseigne, quand tu entends méditation, quand tu entends méditation, quand tu Je t'écoute, non? Je te donne un contexte. Il te donne la sagesse d'analyser. Ne crois pas seulement que tout ce que je dois parler, je dois mettre ma méditation dedans, frère. Ouais, attends. Moi, je veux que tu dises les trucs qui sont bibliques, c'est Mais tout. c'est biblique que ça est un péché. Prouve-moi ça par un verset. non. Mais pourquoi tu vas alors que j'accepte que c'est un péché quand ce n'est pas biblique? Ok. Mais attends, on est chrétien, non? Pourquoi tu veux qu'on commence à accepter des choses Je qui t'ai sont... dit d'accepter. Non, Je t'ai dit d'accepter. tu as dit que Job s'est lamenté, il a péché. Tu dis que non. Je t'ai lamenté. Et tu C'est dis un péché. Voilà, maintenant, moi, comme un verset qui dit que c'est lamenté est un péché. Moi, ce n'est pas écrit, mais j'ai lu ça dans une littérature chrétienne. Voilà mon autorité. Péché. C'est la Bible, gars. Ce n'est pas ce que les hommes écrivent. Vraiment, mon autorité, c'est la Bible. Si un gars écrit, ça part. Même si c'est qui, c'est ça part, gars. Donc, si tu veux, selon le livre, c'est un péché. Mais la Bible ne dit pas que c'est un péché. Et même Dieu ne dit pas que Dieu va pécher dans le livre. Regarde. De nos jours, les gens laissent la Bible, ils se construisent une conception de Dieu et maintenant ils se fâchent quand on veut obéir à la Bible. Moi, je ne comprends pas ça. Tu me dis clairement que tu vas pas dans la Bible, je suis dans un livre et je refuse, tu dis que non, je dois apprendre. La Bible, regarde, la Bible, ce n'est pas. L'homme qui écrit là, c'est qui par rapport à ce qu'écrit la Bible? Et suis la Bible, sinon, je n'ai pas laissé la Bible de côté. Non, tu as laissé. Si tu me dis clairement que tu n'es pas écrit, je peux te dire. Tu pars d'un livre hors Bible, tu prends, tu viens imposer sur la Bible. Tout ce qu'on a parlé, si je peux te donner un devoir, tu vas voir que ça va marcher. On parle loin, pourquoi? Tu viens de dire clairement que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un livre que tu as lu. Tu veux qu'on parte en gros où? Tu m'as dit clairement que ce n'est pas la Bible que qui a dit, c'est un livre qui a dit. Une littérature chrétienne. Ouais, ce n'est pas la Bible, non. Et ça, la c'est la Bible. Bon, c'est un livre, non? Est-ce que tu sais que la Bible est la collection des hommes de Dieu? Gars. Tu places la Bible au même niveau que les livres que tu as lu là. Tu veux me dire que pour toi la Bible a la même autorité que les livres là? C'est ce que tu veux me dire maintenant? Non, c'est pas moi qui juge, c'est Dieu qui juge. Non, Dieu te juge pas parce que toi tu crois. Il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave que de faire ce qu'il a fait là. C'est-à-dire que définir une notion doctrinale comme le péché hors de la Bible. Tu peux lire une littérature chrétienne qui s'est basée sur la Bible pour conclure des choses. Mais il faudrait que on puisse retrouver, n'est-ce pas, l'origine de cette croyance qu'il y a dans la littérature chrétienne, dans la Bible. Et c'est ce qu'il lui demande de faire. Si le gars de la Bible de la littérature chrétienne est arrivé à conclure que se lamenter est un péché, moi ce que je veux c'est que tu me fasses le raisonnement inverse et tu me ramènes à la Bible. Je veux voir ça à partir de la Bible. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et quand tu commences à vouloir comparer la Bible qui a été écrite par le fait que d'autres personnes aujourd'hui écrivaient des choses, pour moi, c'est le catholicisme carrément que tu es en train de faire. C'est que tu mets l'autorité des écritures de la Bible au même niveau que des écritures extra-bibliques, ce qui est entièrement faux. Même les livres d'histoire, pour moi, ne sont pas aussi autoritaires que la Bible. Hein. Et c'est une raison pour laquelle moi, je n'aime pas souvent trop les arguments historiques pour défendre, même pour défendre la foi chrétienne, je n'aime pas les arguments historiques. Tout comme je n'aime pas les arguments historiques quand vous me convaincre du concret de ce que je pense avoir lu dans la Bible. Parce que l'histoire, c'est les hommes. Je n'ai pas confiance dans ces hommes. Moi, j'ai mis toute ma confiance dans le fait que les hommes qui écrivent la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc pour moi, ce qui est écrit dans la Bible, en fait, ça vient de Dieu. Et j'ai mis ma confiance dessus. Mais ce que les hommes ont écrit, je sais que des hommes inspirés de l'Esprit de Dieu, des chrétiens, ont compris, c'est comme une prédication. La prédication
que tu prends la Bible, Dieu te fait comprendre et tu sors des réalités. Mais en fin de compte, toutes ces choses seront toujours fondées dans la Bible. On pourra toujours retracer et les ramener à la Bible. Donc, en fin de compte, mon autorité, c'est la Bible. Et jamais, il n'y a pas de vérité détachée de la Bible, en fait. Et même contraire à la Bible que je vais recevoir un jour. Sous prétexte que la personne qui a écrit la vérité en question est un chrétien. Mais ça reste un homme avec des erreurs. Mais la Bible a été écrite par l'Esprit de Dieu. Dans ton cœur, tu tiens ça au même piédestal que la Bible, c'est ton problème. Pour moi, aucun livre écrit par un homme n'est au même niveau que la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les hommes se sont levés, ils ont fait la littérature chrétienne, ils savent s'ils sont vrai ou faux, c'est leur problème, mais le livre qui essaie, pour sure que c'est Dieu qui a écrit, c'est la Bible. Donc, je ne dis pas que quand un homme écrit un livre, c'est mauvais, mais sans réaliser c'est gars. Si je veux soutenir un argument que c'est un truc que Dieu considère comme vrai ou faux, je ne peux pas écrire pas d'argument biblique, je vais me taire par rapport à ça. Je ne peux pas prendre un argument extra-biblique pour défendre une vérité spirituelle, gars. Surtout que, comme il est en train de dire depuis, Dieu a félicité Job à la fin de son trial. Dieu a dit que mon serviteur Job est resté fidèle à moi. Toi, tu viens de dire que dans sa souffrance, il a péché. Une fois de plus, moi, il reste biblique. C'est le verset qui est dans Dieu, quand il vient, il gronde tous les amis de Job. Il dit que Job, mon serviteur, est resté fidèle à moi. Mais toi, tu dis que Job a péché. Parce que je sais que dans le châtiment, non, aucun homme ne peut s'en passer sans péché. C'est toi qui décides que pleurer. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la réalité. Comme tu as dit, si c'est parce qu'il est charnel, c'est pourquoi il se lamentait. Regarde, frère, s'il te plaît, écoute ceci. Quand Job a perdu ses enfants, c'est ce qu'il a répondu. Quand Job a perdu ses enfants, il a répondu que Dieu a donné, il a repris. On fait comment? Va l'étudier l'histoire de Job. Hein? Va l'étudier l'histoire de Job. Il a dit ça, oui, mais il y a les endroits où il pleure. Non, c'est pour te dire que... Il y a les endroits où il pleure. Pourquoi tu ne mentionnes pas ça aussi pour que ça nous aide à avancer? Je suis en train d'avancer, non, ne te fâche pas. Je suis en train de dire que... Parce que nous, on est en train d'avancer dans un contexte... Je ne nie pas qu'il a pleuré. Il a pleuré. Mais est-ce que, puisque la Bible aussi dit que tout ce que Dieu fait est bon, pourquoi il a donc pleuré? Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Voilà. Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Tu devais plutôt me demander... Est-ce que Jésus a pleuré quand Lazare est mort? Bon, je ne sais pas. Il a pleuré. Gotcha. Tu te rappelles de ça? Ou bien tu peux combattre lire, on peut lire. Dis maintenant que Jésus a péché. Il a pleuré, ça veut dire que tu sais que tu as lu dans... Non, parce que attends, je ne sais pas trop. Moi, je n'arrive pas à croire qu'on cause comme ça des choses bibliques. Et tu ouvres discrètement, tu dis que ce qui est biblique, tu discutes ouvertement. Tu me dis que, ok, Job a pleuré, il a péché. Ok, Jésus a pleuré, il a aussi péché. Jésus était affligé par la mort de Lazare, son ami. Il a pleuré de tristesse. Mais ce sont deux douleurs bien différentes. Wonderful. L'autre perd ses enfants. Oui. Il pleure de chagrin. Jésus perd son ami, il pleure de chagrin. Je dis que c'est différent. Oui, c'est différent. Frère, il est bas. Parce que mon enfant et mon ami, c'est deux choses, c'est deux personnes différentes. Tu es bizarre, gars. Oui, non. Qu'est-ce qui fait Jésus pleurer, gars? C'est le chagrin, non? C'est le chagrin. Le chagrin n'est pas un péché, gars. Quand tu souffres dans la chair. Il y a chagrin et chagrin. Il y a chagrin et chagrin. Peut-être tu ne connais pas ça. Il y a chagrin et chagrin. Je peux perdre mon ami. Je peux même perdre mon ami. Tu penses que Jésus-Christ aimait Lazare plus que Job aimait ses enfants? Tu devais plutôt me demander tu penses que Jésus aimait Lazare plus que Jésus a pleuré sur la croix ou pas? Non, laisse la croix. Je suis sûr. Parce que je suis en train de faire comprendre que la souffrance dans la chair n'est pas un péché. Tu fais comme si... La question que j'ai posée là, c'est vrai que forcément Jésus aimait Lazare plus que Job aimait ses enfants. Mais je voulais lui faire comprendre qu'en termes de chagrin, humainement parlant, c'est plus affligeant de perdre ton enfant que de perdre ton ami. En principe, si on prend deux personnes normales, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les enfants, forcément, donc ça peut être plus affligeant pour eux de perdre leurs amis. Mais il veut dire, si tu prends deux personnes normalement, qui ont les rapports normalement entre humains, le rapport entre un père et ses enfants, il est beaucoup plus fort que le rapport entre quelqu'un et son ami. Donc sur le plan humain, si je me dis que le chagrin de perdre mon enfant et de perdre mon ami, c'est différent, c'est que, oui c'est différent, mais dans le sens que c'est même plus affligeant de perdre mon enfant, donc je dois à plus forte raison pleurer si je perds mon enfant. Souffre, tu pêches forcément. Comme si si je perds mes parents maintenant, ils vont commencer à rire. Je vais pleurer, mais c'est pas en train de pécher devant Dieu. C'est pas ça qu'on appelle péché. Non, mais ça veut dire que Job s'est plaint parce qu'il souffrait dans sa chair. Ça veut dire qu'il a péché devant Dieu. Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner même? Bonjour. Qu'est-ce que nous sommes depuis qu'on dit? Et tu es en train de te dire que Dieu ne fait pas les gens pécher. Tu dis, tu as posé une question et tu réponds non. Permets-moi de parler depuis qu'on discute là. Si les non-croyants sont à côté, qu'est-ce qu'ils vont tirer? C'est pourquoi moi je ne discute jamais les choses de Dieu. Parce que tu es en train de m'amener à avoir un raisonnement comme quelqu'un qui ne sait pas mis devant les gens pour enseigner. Oh, oui, on m'a voulu une place ici à un enseignant. On voit le rapport entre les gens et la Bible maintenant. Je me rappelle de son problème, c'est qu'on est en train de discuter à l'endroit où il a souvent eu à enseigner.
à une sorte de petite église. Et donc, son problème, c'est que les gens autour vont voir que quelqu'un est en train de contredire, en quelque sorte, tenir tête, en quelque sorte, au pasteur. Et c'est pour ça que le regard des autres le dérangeait depuis. Je me rappelle de ça. Je veux te dire. Si on pouvait seulement lire, tu disais Amen, on Non. ne devait pas discuter Non, depuis. c'est que je veux donc te dire. On lit que Job était agréable à Dieu, tu dis que Job a péché. Je suis un peu frère. Oui. Ce que je veux donc te dire, c'est que Oui. Dieu n'a pas encore discuté. Ne m'amène pas à ce stade. Parce que je vois que toi et moi, nous n'avons pas le même raisonnement dans la parole de Dieu. On n'a même pas la même autorité, gars. Je suis sorti du nouveau, de l'apprentissage de la parole de Dieu que tu es là. Parce que depuis que je suis placé ici, je suis en train de comprendre du nouveau de l'apprentissage. Je suis à un autre niveau que moi je suis en train d'expérimenter, d'apprendre maintenant. Moi, écoute, les pasteurs, gars. Et c'est pas parce que, même si tu es. Même si tu as touché le ciel dans ta connaissance, quand tu vas me dire un verset qui est écrit, tu es hors biblique. Parce que il n'y a pas de laisse les histoires que tu es en train de dire là. Ok. On dit clairement que Dieu ne tente de personne, que Dieu fait les gens pécher. Tu veux qu'on discute encore de Dieu ne quoi, là? tente personne. Moi-même, je t'ai aussi dit que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Mais ça veut dire que tu fais les gens pécher. Ça veut dire que même Quand tu pêches, tu te lèves, tu vas pécher. Tu connais ce que tu faisais là, non? C'était toi qui, ce n'était pas Dieu qui t'a mené, c'est toi. Et tu m'as même expliqué que c'est parce que tu sentais que c'était toi qui partais faire, c'était pas Dieu. C'est ça, non? Et je suis en train de dire que tu me parlais que Dieu avait prévu qu'un jour dans ta vie, tu vas être à ce point où tu vas faire ça. C'est que tu t'es senti faible dans ta chair, tu es parti pécher. Je me rappelle aussi d'un truc dont je n'étais pas... Je sais pas si je vais dire que je n'étais pas content, mais en gros, je crois que la décision c'est partie du fait qu'il avait un problème, en fait, qu'il m'avait confessé. Je n'ai dit à personne, et bien sûr, c'est même pas comme si je vais dire que je suis parti dire son problème aux gens. Mais le problème, c'est que au fond en fait, la raison pour laquelle il discute depuis qu'on a, c'est parce que il ne voulait pas accepter que il est simplement tombé dans le péché. Il a été captif d'un péché qu'il m'avait confessé. Et c'est qu'il vient de lui, on lui dit que tu vois ce que tu faisais là, non. Ce n'est pas Dieu qui te faisait faire, c'est toi-même qui faisais. Et c'est ce qui le dérange. Parce qu'il m'avait confessé que voilà, j'ai tel problème, je suis captif de ça et tout, et tout, et tout, et tout. Et on discutait d'autres choses, mais finalement on a fini par revenir sur ça. Et c'est souvent le cas, souvent quand tu discutes avec quelqu'un et la personne insiste sur une certaine chose, c'est souvent parce que, et que la personne n'est pas cohérente, parce que je ne dis pas que parce que moi j'insiste aussi sur un point. Mais ce qu'il veut dire c'est que parfois quand quelqu'un en discutant, tu vois ouvertement que la personne n'est pas cohérente. La personne est anti-biblique, la personne tout ça. Mais quand tu as discuté, c'est souvent parce qu'au fond, elle est coupable de quelque chose. Et elle ne veut pas accepter la vérité parce que la vérité va la condamner. Donc, c'est pour ça que quand j'ai tranché le point, je pense par la suite, on va peut-être finir en queue de poisson parce que ça l'a vraiment touché, quoi. En même temps, tu ne peux pas te fâcher lorsqu'on pointe ton péché du doigt. Ça fait mal, mais c'est la réalité, non? C'est que tu dois pouvoir voir que j'ai péché et assumer ce que, en fait, et ce n'est même pas comme si je le condamne ou quoi que ce soit. C'était seulement, il m'a confessé son truc. J'ai prié avec lui, j'ai compati avec lui. Mais maintenant, doctrinalement parlant, étant que nous causer de manière doctrinale, non, des voies de Dieu. Et je l'ai maintenant pris un exemple. Parce que parfois, c'est bien de parler en l'air, mais j'ai une dit que bon, prenons ton cas personnel. Toi-même, tu sais clairement que tu te levais, tu partais commettre tel péché, par exemple. Tu sais ça. Pourquoi veux-tu maintenant dire que c'est Dieu qui avait mis un plan que je devais passer par là, quand tu sais que c'était un peu ça la discussion. Et je vais m'arrêter là, parce qu'après ça devient un peu plus personnel, et bon. Mais voilà le débat. Est-ce que le péché du chrétien, c'est le plan de Dieu? Est-ce que Dieu permet le péché du chrétien? C'est une question vraiment intéressante, parce que ça ouvre aussi le débat sur la prédestination. Le débat sur le fait que David a par exemple dit que Dieu a un livre où toutes ses œuvres sont écrites. Et donc on se pose dans la question, à la seconde où moi chrétien, je pêche. Et ayant vu que dans la Bible souvent, des gens ont commis des actes et plus tard ça a concouru à quelque chose de grand pour la gloire de Dieu, peut-on dire que c'est Dieu qui fait que les hommes pêchent? Tandis qu'il y a des passages qui nous font comprendre que Dieu ne tente personne. Mais il y a des passages qui nous font comprendre que, en fait, Dieu a écrit toutes les œuvres de ses enfants, du moins le roi David, dans un livre, par exemple.
et que ce que Dieu prévoit arrive toujours. Donc comment est-ce qu'on jumelle ça? Le songeur m'a fait une vidéo peut-être sur la prédestination, parce que cette dernière temps, c'est aussi les choses que j'ai regardées sur YouTube. J'ai beaucoup tombé sur ces questions, prédestination, peut-être de salut, des trucs comme ça. C'est des questions que peut-être, voilà, je mets encore en prière si le Seigneur me convainc d'en parler. C'est des questions que, voilà, c'est quand même des questions assez sensibles. Depuis la nuit des temps, ce sont des débats. Donc je voudrais en parler, mais en étant vraiment convaincu qu'il faut que j'en parle. Sinon, mais pour ma part, vraiment, je tends plus vers le fait que je ne pense pas que Dieu nous fait pécher. Simplement comme Jacques dit non, que Dieu ne tente personne. Voilà. Et il ne nous tente pas personne. Après, je peux me tromper. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte ta bénédiction là. Ciao.